Salut à tous, on se retrouve dans la troisième vidéo du coup et aujourd'hui on va voir ensemble comment intégrer donc Calendly, PageLife et Tipform, donc les trois outils qui sont principalement utilisés sur System.io, ClickFunnels, surtout on va dire les tunnels de vente. Il y a au moins un des trois, voire les deux, enfin voire deux, voire trois, et il y a aussi un pixel Facebook qui est tout le temps mis en général. Moi pour le coup j'en mets pas, en fait je préfère en mettre un sur mon site en général et faire du retargeting là-dessus. Et moi, j'ai des petites façons pour récupérer les mails, mais ça, je vais pas le dire ici en vidéo. Je préfère le garder pour les membres de ma formation ou autre, mais en tout cas, je préfère ne pas le donner comme ça. Parce qu'après, sinon, tout le monde va le faire et c'est chiant, etc. Enfin, voilà, je sais comment ça marche en fait, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va voir comment intégrer ces trois outils-là qui sont super intéressants parce que là, par exemple, Calendly, ça permet en fait de prendre, excusez-moi pour mon accent hein, d'ailleurs, parce que c'est deux trucs anglais. Donc ça doit être vachement drôle à l'écoute. Là, on a en fait une prise de rendez-vous directe, donc c'est super bien fait parce qu'on peut récupérer le mail de la personne pour prendre rendez-vous. On peut modifier les couleurs, on peut tout modifier. Moi, j'ai juste modifié la couleur là et la couleur du bouton. On va parler ensuite de tarifs pour les trois. Celui-ci doit être à 7 euros, je crois, de tête. Tipform à 30 euros par mois et PageLife, je ne sais plus du tout. J'avais pris une offre où c'était, je crois, un abonnement à l'année ou à vie parce que je le trouve incroyable cet outil. Je l'utilise parce que j'ai un taux de conversion en fait. Je sais pas si c'est moi psychologique ou quoi, mais à chaque fois je le mets, mon taux de conversion il augmente de 10-20%, c'est n'importe quoi. Donc je sais pas quoi vous dire. Moi en tout cas, ça marche super bien pour moi. Et en plus de ça, comment expliquer? En fait, ça marche bien quand c'est vrai. Si c'est de la merde et que vous envoyez, je sais pas moi, il y a une commande toutes les 10 minutes ou je sais pas, enfin n'importe quoi et que ça soit pas vrai. Moi, par exemple, sur PageLife, je fais des remontées, donc dernier inscrit, et en fait, je mets le webbook de System.io. Donc, je l'intègre à l'intérieur dedans. Par exemple, on va aller là, System.io, et là, on prend le webbook et on va le copier ici dans règle d'automatisation, hop, webbook, et on le met là. Donc ça, il faut vraiment le faire si vous voulez être, on va dire, propre, parce que je trouve que c'est plus cool de mettre des choses vraies. Il n'y a que moi pour l'urgence où des fois, bah, ça va varier. Je vais faire un lancement pour un produit, je vais mettre 3 jours, après je vais le modifier à 2 jours, etc. Je le fais à la main. Vous pouvez pas en fait faire n'importe quoi avec PageLife, et moi c'est aussi ça que j'aime bien. C'est quand je vois le mot PageLife sur une page, en fait je sais en 2 minutes si c'est vrai ou faux. Et quand c'est vrai, bah, ça me donne envie en fait d'acheter parce que je me dis que son programme est peut-être bien, son produit est bien. Ou moi, PageLive, j'utilise même sur mes sites Shopify. Donc c'est pour vous dire à quel point je le kiffe. Et en fait, moi, je vais pas vous montrer dans mes notifs parce que j'ai genre je sais pas combien de notifs. Parce qu'en fait, on peut ajouter une pop-up sur PageLive sur n'importe quel site. Donc, moi, par exemple, vous me donnez, je sais pas, votre URL, je vais vous mettre une pop-up sur votre site. Donc, en fait, c'est ça que je trouve vachement intéressant. C'est qu'en 2 minutes, on peut intégrer à une page une pop-up. On peut la dupliquer, on peut... Enfin, c'est vraiment trop, trop puissant pour le prix. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire combien. Mais si vraiment vous avez un petit budget à lancer, etc., et que vous êtes sûr de votre produit, mettez-le. Honnêtement, vous n'allez pas le regretter. Je crois en plus, il y a 14 jours d'essai. Si je ne dis pas de conneries. Il n'y a qu'un outil que je connais pas du tout, mais je voulais quand même vous montrer comment l'intégrer parce que je trouvais ça cool. C'est celui-là. Donc il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Isabelle Nguyen, qui est dans le e-commerce, vous devez connaître dans tous les cas, qui elle l'utilise, elle a l'air d'être pas mal calée là-dedans. Donc à la limite, essayez de la contacter ou quoi, et vous verrez bien. Mais en tout cas, moi, je ne l'utilise jamais. Pour être vraiment tout à fait honnête et transparent à vous, que je l'utilise pas. Les deux là, j'utilise à fond. Là, je suis sur une version d'essai pour vous montrer parce que j'ai changé la couleur, etc. J'avais pas envie de tout modifier pour un truc, j'ai préféré créer un compte en 2 minutes. Donc voilà un peu pour les trois outils. Maintenant, on va voir comment les intégrer. Et puis voilà. Donc, on va aller sur notre page. Donc là, j'avais fait un petit template. D'ailleurs, je le trouve pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut faire pour pas mal de produits. Vous pouvez faire sur des programmes fitness. On peut vendre un produit en rapport avec le fitness. Je sais pas moi, des cordes à sauter, des haltères. On peut vendre n'importe quoi. Et je sais pas, je le trouve sympa. J'ai essayé de travailler un peu sur le design. Un peu plus poussé que d'habitude parce que en temps normal j'essaye de faire des choses simples qui convertissent et qui marchent, mais là j'ai envie de faire un peu plus de design, on va dire. Donc on va aller directement sur PageLife. Donc PageLife, comme je vous l'ai dit, vous allez aller dans votre pixel,
Vous allez copier votre pixel ici et dans les paramètres tout en bas, ici c'est le code que vous allez mettre pour page live. Donc ça c'est une chose. Ensuite vous allez dans notification et vous ajoutez votre notification à la page. Bien évidemment il faut copier l'URL et la rentrer sur page live. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour page live c'est tout en fait. C'est très très simple. Il y a toutes les fonctionnalités qui sont indiquées dessus, etc. Donc c'est très simple. Pour Calendly, donc il suffit de mettre le code HTML sur... Donc là, vous allez dans code HTML, vous l'ajoutez n'importe où. Faites bien gaffe aux marges. Moi, j'ai rajouté la marge, j'ai modifié. Là, j'ai mis 40 en haut et 20 en bas parce qu'en fait, ça prend de la marge. Je ne sais pas si on va le voir, j'ai essayé de faire bien les choses. Mais en temps normal, si je laissais à 40, j'aurais eu un trou parce qu'il y avait parce qu'il y avait le code, en fait, tout simplement. J'ai essayé de le mettre dans les headers, ça marche pas. J'ai essayé de le mettre dans le code de bas de page, ça marche pas. Donc, il faut vraiment le mettre ici. Vous le mettez en footer. Je pense que ça marchera très bien. Donc, on va voir quand même le code. C'est le code que j'ai récupéré. Donc, je vais juste aller essayer de voir sur Calendly. Donc, sur Calendly, quand vous allez dans votre tableau de bord, ensuite, vous avez votre petit code sur votre produit. Et donc là, dans paramètres, ensuite, vous mettez ajouter au site web et puis voilà. Je peux pas me mettre dessus parce que vous allez voir tous les autres trucs, j'ai pas envie. Mais voilà, de toute façon, honnêtement, si vous êtes motivé, vous allez trouver en 2 minutes. Hein. Je vous le dis clairement, c'est pas un truc de ouf. Moi, c'est vraiment pour vous montrer les possibilités et pour où déjà le placer. Parce que moi, là, vous allez gagner du temps. Parce que moi, j'ai mis un peu de temps à essayer de trouver où, etc., où le mettre. Là, pour le coup, c'est très simple. Ensuite, on va aller sur Typeform, je peux vous le mettre là, il n'y a pas de problème. Vous allez aller dans Share, donc partager. Ensuite, une fois que vous êtes dans partager, vous allez mettre Embed et Embed Form, etc. Vous copiez le code et vous allez le mettre ici. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une boîte de contenu. Donc ensuite, j'ai pris la rangée qui était à l'intérieur, je l'ai mis ici. Et ensuite, j'ai rajouté mon code dedans, en fait, pour faire un système un peu comme ça. Je trouve que ça rend mieux. On peut, si vous voulez, on peut regarder comment ça rend si je le mets pas. Hop. Moi, perso, je préfère vous montrer quand même, au cas où, si vous avez une préférence, vous, de votre côté. Là, normalement, ça devrait être OK. Il va en avoir 2, voilà. Donc moi, je préfère clairement mettre un petit bord et tout avec les tirets. Je trouve ça beaucoup plus propre. Là, ça fait un peu mis à l'arrache, donc voilà. Il n'y a qu'un seul truc que je n'ai pas vérifié, alors que c'est vraiment la base des bases pour moi. C'est comment dire, le côté responsive de toutes les applications. Donc je ne saurais vraiment pas vous dire page live, je suis sûr que c'est très bien. Après, Typeform, en fait, c'est parfait. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi bien fait. Et là, pour la prise de rendez-vous, ça doit être... ouais, voilà, c'est en plein écran, donc c'est top. Donc non, franchement, c'est cool. Ça, pour le coup, vous pouvez faire vraiment des trucs de ouf. Hein. Imaginez que vous êtes sur la niche du fitness. Je sais qu'il y a Comme J'aime, donc le programme Comme J'aime, vous avez déjà dû le voir à la télé ou quoi, ou même à la radio, ou même n'importe où. En fait, ils ont des petits quiz sur le site où ça permet en fait de savoir ce que la personne veut. Par exemple, là, vous allez mettre, je sais pas moi, présentez-vous. Ensuite, les gens, ils vont mettre êtes-vous un homme ou une femme? Donc déjà, vous allez séparer en 2. Ensuite, si vous avez 2 programmes, déjà, ça vous permet de splitter. Et je crois même qu'on peut mettre un pixel Facebook dans Typeform. Donc ça, c'est assez incroyable. Et je pense que ça peut être très intéressant à coupler avec System.io. Là, je veux dire, vous le payez, donc vous mettez 30 balles. Vous achetez ça et vous avez plus les copyrights de la marque, etc. Ça fait déjà beaucoup plus propre. Et moi, franchement, je kiffe. Là, j'ai fait un truc à l'arrache, j'ai mis n'importe quoi parce que j'y connais rien. Et comme je vous l'ai dit, je l'utilise pas du tout. Mais je vais m'y mettre parce que j'ai envie de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant à coupler avec d'autres trucs. Donc voilà, en tout cas, comment l'intégrer. Très, très simple. Vous allez ici, vous mettez votre code à l'intérieur. De toute façon, c'est souvent ça en soi, les applications. Ici, c'est page live, le code. Donc, le code Facebook, le pixel. Google Analytics, je le mets pas, je le mets que sur mon site web, pareil. Et puis voilà. Donc, pour le code d'en-tête, c'est souvent ici que vous allez devoir mettre les petits trucs. Il y a aussi un truc que j'utilise pour le SAV, donc c'est Talk.io, quelque chose comme ça. Mais là, pour être honnête avec vous, c'est exactement comme page live. Vous avez juste à ajouter le code, c'est pareil. J'aurais juste bien aimé vous montrer
un peu comment utiliser Typeform, mais vu que je suis pas calé là-dedans, enfin voilà, ça sert à rien que j'en fasse une vidéo complète, etc. Là, je voulais vraiment vous montrer comment intégrer Calendly, Typeform et PageLife rapidement. Et puis voilà, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à retrouver la formation totalement offerte dans la description, c'est le premier lien. Et puis voilà, on se dit à demain pour l'épisode 4, du coup, si je ne m'abuse. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.